C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Triple Nine et je peux te dire que vu la bande-annonce que j'avais vue, c'est un film que j'attendais de pied ferme et c'est un film que j'attendais au tournant. Eh ben, j'ai eu un petit contre-coup. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais développer. Ça reste quand même un bon film, un film correct, je vais développer, je vais m'expliquer. En fait, la bande-annonce envoyait du très très lourd. Tu as vu la bande-annonce, tu as vu le casting prestigieux, Kate Winslet, Casey Affleck, Woody Harrelson, Aaron Paul, Norman Reedus, Anthony Mackie, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, gros casting, une bande-annonce qui envoyait, qui crachait ce feu. Et en fait, le petit contre-coup que j'ai eu, c'est que t'as vu les petites punchlines d'accroche, un polar nerveux. On n'a jamais vu un film de braquage aussi hardcore depuis Hit, nanani, tu vois, que des phrases d'accroche, des ouah putain nanani, que à l'arrivée, quand je l'ai vu, ça m'a, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont dit on n'a jamais fait mieux depuis Hit. Franchement, entre Hit et Triple Nine, il y a eu The Town avec Ben Affleck, réalisé par Ben Affleck. Et de toi à moi, pour ceux qui ont vu The Town, le film, comment il s'appelle, Triple Nine, il n'est pas au-dessus de The Town, tu vois. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, ça reste quand même un bon film, bien évidemment, que je vous recommande d'aller le voir. Voilà. En fait, le film souffre légèrement de quelques longueurs. Tu vois, il y a un petit problème de rythme. Voilà. Après, quand ça défouraille pour de vrai. Tu as des vraies séquences d'anthologie de défouraillage. Voilà. L'ensemble du casting performe, vraiment l'ensemble du casting performe et c'est vraiment un casting prestigieux pour le coup et ça rajoute vraiment une plus-value au film. Voilà, la bande originale du film a été confiée à Atticus Ross. C'est un compositeur de bande originale que j'affectionne particulièrement, qui a fait ses armes notamment sur un film comme Le Livre d'Eli, voilà. Et le suspense du film est vraiment haletant, tu vois, voilà, le scénario du film est vraiment astucieux et le suspense du film est vraiment haletant. C'est un film qui te tient en haleine jusqu'au dénouement final, voilà. Et en plus, voilà, donc c'est, tu vois, ça parle de braquage, tout ça et tout, c'est des braquages, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a différents protagonistes dans le film. Tu as des vrais flics, tu as des flics ripoux, tu as le FBI, tu as la mafia, tu as les gangs, et à la fin du film, ça s'encule un petit peu dans tous les sens, et tu dis non, tu vois. Donc il y a vraiment des rebondissements, tout ça et tout, donc voilà. Donc à l'arrivée, ça reste quand même un bon film, un bon polar, un bon thriller nerveux, tu vois ce que je veux dire. Je suis un petit peu déçu, mais malgré tout, c'est quand même un film que je vous recommande d'aller voir. Voilà. Tant qu'à faire, tu vois, entre aller voir La Chute de Londres, qui est nul à chier, aller voir Triple Neuf, qui est hautement supérieur. Donc voilà. Donc j'ai quelques petites déceptions, car je suis un cinéphile exigeant et que les phrases d'accroche, on n'a jamais fait mieux depuis Hit, polar nerveux, nanani, toutes les phrases d'accroche à la con qu'ils avaient mis. Donc voilà. Ça reste quand même un bon film, un film correct, un film de bonne facture. Donc je vous encourage vraiment à y jeter un œil. C'est vraiment pas mal du tout. Un vrai casting. Et aussi Gail Gadot, là, la meuf qui jouait dans le dernier Fast and Furious et qui sera en 2017. Merde, on a une coupure de courant. En 2017 dans comment ça s'appelle, dans Wonder Woman. Donc voilà, en tout cas, je vous encourage vraiment à aller le voir, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, j'ai bien kiffé en tout cas, ça reste un bon film, un film de bonne facture. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Triple Nine, c'est validé, vous pouvez y aller.